été harcelée, ça me fait remonter des mémoires à propos de moi et de mon harcèlement jeune. Voilà, ça doit être ça. Et bien, déjà, plein de bisous à ta fille, en fait, parce que je sais que c'est des histoires qui sont pas faciles. J'en ai entendu parler il y a pas très longtemps, une histoire un peu similaire. J'ai reçu aussi des jeunes qui ont vécu des histoires de harcèlement. Je sais combien c'est douloureux, pas facile, donc plein de love à chacun de vous qui traversez ça. Alors effectivement, il y a l'histoire de ta fille avec le harcèlement. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de personnes, de professionnels qui peuvent vous accompagner à la fois au niveau psychologique. Parce que ça vient toucher en fait les fondations, la confiance et l'estime de soi, la confiance en soi, en l'autre. Et puis aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir conjuguer ces accompagnements psy aussi parfois avec des accompagnements qui vont être plus au niveau corporel, parce que ça laisse aussi des mémoires cellulaires dans le système nerveux, et que on a beau traduire en mots, évoluer au niveau émotionnel, le corps porte des mémoires lui aussi, et c'est intéressant aussi de prendre en compte ces mémoires-là. En tout cas, effectivement, on peut remarquer, alors là je vais prendre un peu de hauteur et pas parler qu'au niveau de l'expérience purement de la matière, mais on peut remarquer souvent quand même que quand il y a des histoires comme ça qui concernent nos enfants, ça vient toujours faire écho, ça vient parfois faire écho, pas souvent parce qu'il n'y a pas de règle là-dedans, mais ça peut venir faire écho à des choses que un des parents porte. Alors, qu'un des parents peut porter en lui et qui n'a pas été totalement visité, revisité ou en tout cas transmuté. Donc c'est comme si l'enfant venait faire un passage de relais. Je ne dis pas forcément que le parent a vécu un harcèlement, donc forcément l'enfant vit un harcèlement, mais on est sur des strates émotionnelles parfois qui sont un peu similaires, et l'enfant, parfois va visiter des choses. Je mets vraiment beaucoup de nuances parce que c'est pas systématique, hein. On peut avoir un enfant qui vit un harcèlement et le parent n'a pas vécu ça non plus. Donc vraiment, ne faites pas d'amalgame et de généralité par rapport à tout ça. En tout cas, moi, j'ai rencontré ce type d'histoire où effectivement, ça rappelait aux parents une histoire similaire qu'il était amené du coup à revisiter. Et effectivement, en allant déconstruire ce sur quoi le parent s'est élaboré, ça permettait aussi que l'enfant puisse cheminer aussi dans sa propre... Bon, tout ça pour dire, parce que c'est un peu compliqué ce que je raconte là, mais quand on prend un peu de hauteur, ça m'est arrivé au travers de la numérologie par exemple, c'est passionnant, et j'avais une jeune fille hier, ça m'inspirera peut-être un post parce que c'était vraiment hyper intéressant, une jeune fille qui a vécu un traumatisme important, et en fait j'ai commencé à lui parler de sa propre numérologie, donc mettre du sens au-delà de l'événement lui-même pour qu'elle puisse redevenir vraiment créatrice et de son propre ce propre vécu-là, et pas seulement victime. Et donc, je lui ai donné un petit peu un aperçu au travers de la numérologie. Et puis après, on est allé se balader un peu dans la famille. Et en fait, on s'est aperçu que la mère et le père portaient des événements douloureux et somatiques qui avaient vraiment les mêmes vibrations que ce qu'elle avait vécu elle. Donc là, clairement, le passage de relais, il était manifeste, clair, et ça se voyait aussi au travers de la numérologie, au travers de ce que elle venait incarner, de ce que son frère venait incarner. Donc c'était vraiment passionnant. Elle a trouvé ça vraiment très chouette, parce que ça n'enlève pas forcément la douleur de ce qui a été vécu dans la matière, mais ça permet d'y mettre un sens peut-être parfois un peu différent, une compréhension nouvelle, un angle de vue nouveau. Et puis l'idéal, ça serait effectivement de transmettre ça aussi aux parents pour qu'ils puissent reprendre pleine possession de cette histoire et que ça puisse à nouveau recirculer, parce que c'est un peu comme des nœuds. Donc ça, moi je le vois avec le processus Neuralink, qui est un processus somato-émotionnel qui se pratique sur le corps. On va libérer en fait une somatisation, donc une trace en fait qu'on porte encore dans le corps au travers de nos tissus,
et qui va laisser comme une empreinte. Et en fait, au travers de ce processus Neuralink, ça permet en fait de remettre en mouvement cette mémoire-là. Et puis, le corps va pouvoir enfin la libérer totalement et s'en délester. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on commence à travailler sur une personne de la famille, en fait, ça va permettre à toute la famille, c'est la systémie, hein, de aussi se remettre en mouvement. Donc, quand on fait ça au niveau du corps et qu'on réactive comme ça des choses qui vont pouvoir se remettre en mouvement, et qui va évidemment faire libérer de la place en fait. Donc on va pouvoir retrouver nos schémas de fonctionnement initiaux qui sont les nôtres vraiment et qui ont été distordus au travers des expériences qu'on a vécues, des somatisations. Donc notre système nerveux va se remettre en route avec vraiment des schémas qui nous correspondent. Et bien quand on met ça dans le corps en mouvement, imaginez que c'est la même chose en fait au sein d'une famille, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui arrive dans une famille, ce nœud qui se crée, soit la famille décide de le voir seulement porté par cette personne-là et se dit qu'elle n'est pas concernée et du coup va juste faire un accompagnement en focalisant sur la personne, mais on peut aussi le remettre en mouvement tout au sein de la famille et en fait ça va permettre de libérer plein de schémas familiaux aussi. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas on est tous interreliés et ce qui arrive à une personne effectivement impacte l'environnement total. Et en accompagnant une personne et en libérant des choses, ça va aussi libérer plus ou moins certains événements de la famille. Voilà. Donc en tout cas, par rapport à toi et à ces mémoires qui remontent, moi je t'invite vraiment non seulement à prendre du mieux possible ce que traverse ta fille, d'être du mieux possible dans l'accompagnement auprès de ta fille, et puis aussi de prendre en charge cette part-là. Et c'était rigolo parce que la jeune fille que j'accompagnais hier évoquait justement cette difficulté que ses parents pouvaient avoir et ressentir, et qui avait un peu comme des choses, des trop-pleins qui se déversaient sur elle et qu'elle n'avait pas envie de prendre en compte en fait. Donc moi je t'invite vraiment à te trouver des espaces qui vont être que tu vas pouvoir t'approprier, qui vont être pour toi et tu vas pouvoir parler de toi, de ce que ça te renvoie, de ce qui est compliqué pour toi, des émotions qui remontent. Si tu peux, trouve un truc pour te faire accompagner énergétiquement, psychologiquement, par le corps, parce que ça va permettre de remettre en mouvement ce que toi tu as vécu et puis d'accompagner au plus juste ta fille sans faire des amalgames et sans faire des projections, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est quand il y a des échos comme ça dans les histoires, on peut faire des projections, alors que ce que vit ta fille, elle a aussi ses propres schémas, ses propres lunettes, sa propre sensibilité, et ça va pas forcément être la même chose dans la traversée, dans le ressenti que toi. Voilà, donc moi je t'invite vraiment, en tout cas, à trouver un espace qui est le tien et dans lequel tu pourras vraiment parler de toi et faire des ponts, tu vois, ça peut être la numéro comme moi j'en parlais à l'instant, où tu vas pouvoir avoir des compréhensions et des éclairages nouveaux, mais ça peut être tout autre outil qui te parle. En tout cas, c'est te permettre de t'accompagner et de prendre la pleine responsabilité de ce que tu as traversé, d'y mettre de la compréhension, te libérer de ces schémas-là. Ça va te permettre d'accompagner ta fille avec le moins de parasitage possible. Voilà.